À la télévision hier soir, le présentateur lit un communiqué du gouvernement iranien. La République islamique d'Iran ne fait plus face à aucune limitation dans ses opérations, y compris la capacité et le pourcentage d'enrichissement du nucléaire, le stock de matériel enrichi et la recherche et le développement. Téhéran a choisi l'affrontement, le bras de fer nucléaire, notamment avec Washington, tout en restant mesuré. L'Agence internationale de l'énergie atomique pourra bien continuer ses inspections. Si les Américains retirent leurs sanctions sur le nucléaire, peut-on envisager des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis? Oui, mais seulement une fois qu'on les aura fait payer. Venger la mort du général iranien, un préalable à toute nouvelle discussion. Mais cette tension était déjà très forte. Depuis 2 ans, l'Iran a assumé à 5 reprises une violation de ses engagements internationaux sur le nucléaire. Nous avons la capacité de produire de l'uranium enrichi à 5%, 20%, 60% ou plus encore. Mais étant donné nos besoins actuels et ce qui nous a été demandé, nous produisons de l'uranium enrichi à 5%. Officiellement, l'Iran est donc très loin des 90% nécessaires pour pouvoir fabriquer une bombe atomique. Mais ces déclarations ont largement irrité Washington. Nous ne pouvons laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. Ils ne l'auront jamais. Et s'ils pensent faire de l'enrichissement, ils peuvent oublier parce que ce serait très dangereux pour eux de faire de l'enrichissement. Très, très dangereux pour eux. Des menaces, déjà, et des incantations, comme dans ce tweet publié cet après-midi. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires, hurle Donald Trump. C'est lui, pourtant, qui, en mai 2018, met un coup d'arrêt à l'accord de Vienne, celui qui contrôlait justement le programme nucléaire iranien. 21 mois de négociations acharnées pour arriver à cette photo de famille en juillet 2015, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Une diplomatie du nucléaire, partie aujourd'hui en fumée. Nous appelons en particulier l'Iran à s'abstenir de toute action violente ou de prolifération et lui demandons instamment de revenir en pleine conformité avec ses engagements dans le cadre du plan d'action global commun. L'Europe tente d'apaiser les esprits, de prévenir ce risque de prolifération. L'OTAN a cet après-midi réuni ses ambassadeurs et appelé à éviter les provocations. Si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, d'autres pays comme l'Égypte, la Turquie ou l'Arabie saoudite voisine seraient sans doute tentés de suivre ce